Donc il y a la génération, Y, et puis il y a la génération des anciens que nous sommes. Et là, j'ai une conviction très forte, c'est que la génération des anciens, elle est peut-être plus proche du chêne que du roseau, mais elle a l'expérience. Les jeunes, ils ont la souplesse du roseau, ils ont la vivacité, ils ont la vélocité, ils ont un tonus incroyable, mais ils n'ont pas l'expérience. Les deux assemblés font une communauté de qualité absolument incroyable. Les entreprises devraient systématiquement, quand elles embauchent un jeune, garder un ancien. Ou quand elles ont un ancien, elles devraient l'associer à un jeune. L'un et l'autre s'enrichiraient mutuellement. Moi, je m'enrichis énormément de mes anciens, de mes aînés que je rencontre dans des groupes sociaux comme Sinov, et je m'enrichis autant des jeunes, même si de temps en temps il y a la contradiction qui est un peu à fleur et moucheté. Mais le rapprochement des générations, et le numérique est le moyen d'y contribuer, le rapprochement des générations est une source de progrès pour les entreprises absolument incroyable. Et là aussi, malheureusement en France, on a tendance à dire qu'il n'y a de bons que ceux qui ont entre 30 et 40 ans. Un élément qui est important concernant l'intergénération, c'est aussi la notion d'apprentissage. Alors vous me direz pourquoi je parle de l'apprentissage alors qu'on est dans le numérique? Parce que le numérique permet le rapprochement des générations, permet le partage. Quand vous discutez avec quelqu'un sur un réseau social, vous vous fichez de son âge. Ce qui vous intéresse, c'est sa compétence. Moi, l'autre jour, j'étais confronté à un problème technique sur YouTube, une manipulation que je ne savais pas faire, un truc un peu particulier. Puis je passe un coup de fil à ma chère présidente Marie Pratt en lui disant « Est-ce que tu connais la solution à ce problème ?» Elle dit « Écoute, non, je vais regarder sur Internet. » Elle fait Google, elle cherche, mots-clés, crac, elle trouve. Mais tiens, je t'envoie le lien hypertexte. Voilà la solution. Il y a une vidéo. Il y a un type qui explique ça sur la vidéo. J'écoute la vidéo. Un gamin de 14 ans m'a fait un cours magistral sur le paramétrage de cette fonction dans YouTube. Je me suis dit, ce type-là, j'ai besoin de recruter un jeune aujourd'hui, c'est lui que je vais chercher. Je ne veux pas savoir quel diplôme il a, ça ne m'intéresse pas. Il est super tonique, super compétent, il a une explication qui avait une qualité pédagogique extraordinaire. Je suis tombé vraiment sur les fesses. 14 ans, le gamin, il faisait un cours magistral sur YouTube. Passionné, gamin passionné. Donc, l'apprentissage est un moyen de pouvoir partager entre les jeunes et les anciens. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, le livre de Georges Sand, Le Compagnon du Tour de France, qui vous permet de prendre conscience de l'intérêt de cette tradition ancestrale française et qui existe toujours et qui n'est pas perdue, je pense, notamment grâce à des associations comme Rempart, l'association de restauration des monuments historiques. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ce n'est pas mon propos. Enfin,